Archi. Bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, nous sommes à Ouderghem, où je vais vous parler d'écologie, avec une maison entièrement construite en bois. Allons voir ce que ça donne. Ah, Charles! Alors Charles, nous sommes ici dans une maison que tu as construite. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Oui, bon, ben, Charles Gueur, donc architecte. D'un bureau d'architecture qui a un nom... Oui, à l'abri de l'arbre. C'est mignon, pourquoi? Donc, généralement c'est des noms beaucoup plus classiques que ça. alors l'anecdote d'abord, c'est à l'abri de l'arbre, atelier d'architecture, ça fait 5A. Donc dans le bottin, on est les premiers, ça fait A. Bon, ça c'est l'anecdote. Mais en réalité, à l'abri de l'arbre, pourquoi? Parce que en fait, on travaille à deux avec mon épouse, Oui. donc atelier d'architecture. C'est pas mon nom qui apparaît, mais le nom de l'atelier. Et on est passionné de construction en bois depuis toujours. Ça fait 20 ans qu'on travaille et 20 ans qu'on fait des maisons en bois. Et des maisons en bois, pourquoi? Parce que le bois est un matériau naturel. C'est ça. Donc l'arbre. On est ici, chaussée de Wavre. Chaussée de Wavre. On est dans une crèche, enfin dans une habitation, mais qui est également une crèche écologique. Oui, tout à fait. Donc, Qui s'appelle la Maison dans l'arbre. la maison dans l'arbre. Donc oui, ça D'accord. rejoint tout à fait. Oui, ça va, ça va avec le bureau. C'est pas ta crèche, hein? Non, non, du tout. D'accord. Mais on est quand même dans une maison bio parce qu'elle est complètement en bois. Oui. Et ça, on peut pas le louper parce que même les finitions sont en bois. à Alors, fait. déjà, toutes les poutres sont apparentes. C'est quoi comme poutre? Alors c'est du mélèze. Hein. Oui. Donc on a travaillé... bon, il faut dire aussi, quand on parle de bois, Mhm. il y a un truc très énervant, c'est que le bois qu'on trouve sur le marché est un bois qui a été traité. Donc c'est un problème puisque, soi-disant, on va travailler en bois pour avoir un matériau naturel et un environnement naturel. Et puis on met des produits fongicides dedans qui sont très toxiques. Il y a un gros problème. Donc nous, on évite ça en travaillant avec des résineux qui sont coupés au bon moment Oui. et qui ne sont donc pas traités et qui, en plus, il y a un deuxième problème quand on parle de bois, c'est qu'on travaille avec des bois souvent qui viennent d'Afrique. Oui. Et alors là, il y a un deuxième problème écologique qui est le transport Oui. et puis la destruction de la forêt africaine. Bon, nous, pour Et éviter... ça, c'est des bois qui viennent de Belgique? Voilà, c'est du mélèze Ah oui. ardennais. Ah, d'accord. Ici. Donc du mélèze coupé en Ardennes au bon moment, travaillé dans une petite scierie ardennaise Oui. et mis en place ici par un petit charpentier. Quoi. Alors, tu nous fais une petite Manuel. visite? Oui. Go. Alors, Au fond, c'est une maison inspirée du colombage, dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il y a plusieurs techniques de construction en bois, mais la technique inspirée du colombage est une technique qui travaille à partir de gros poteaux massifs, comme on en voit ici. Hein. Donc, on a 3 lignes de structure, une en façade extérieure, une sur l'autre façade extérieure et une au milieu de la maison. Et ces lignes de structure comportent chacune 3 ou 4 poteaux, en fait. Voilà, pas plus. Ce qui nous donne un espace très libre. C'est le fameux plan libre de Le Corbusier, mais que nos ancêtres faisaient déjà dans les maisons en colombage. Et qui permet donc alors d'aménager les cloisons comme on veut, d'avoir un espace complètement libre et des cloisons alors légères. Alors ça c'est très intéressant au niveau constructif parce que la construction est légère et au niveau isolation parce qu'on peut avoir une isolation très très importante de ces cloisons légères. Si je reviens sur l'ossature sans être trop technique, pour faciliter la construction également, on travaille avec des poutrelles de mesure standard qu'on assemble 3 par 3 pour avoir un poteau et qui sont boulonnées entre elles. Et boulonnées, on a un boulon là qu'on voit, boulonnées avec les arbalétriers, ce sont les grosses pièces obliques qui soutiennent la toiture. C'est un principe constructif très simple et qui donc est à la fois léger et qui permet une libération de l'espace et un aménagement de l'espace très simple, très facile. il y a également un poteau central. Alors oui, alors cette ossature de bois,
Elle est aussi intéressante parce qu'elle permet d'animer la maison. Au fond, si on regarde un peu le volume ici, il n'y a pas de décoration. Ce sont des maisons qui n'ont pas besoin de décoration parce que l'ossature elle-même décore. Alors pour pousser les choses encore un peu plus loin, on a l'arbre central, hein, l'atelier à l'abri de l'arbre. C'est toujours du mélèze, donc ardennais, hein, et c'est un tronc simplement écorcé qui est d'une pièce qui vient du rez-de-chaussée et qui monte jusqu'au fait de toiture au milieu de la maison. C'est l'arbre central. Non, moi je trouve que ta maison est extrêmement ludique. Quand on voit le petit bureau, quand on voit la chambre, moi quand je suis arrivé je me dis mais mon Dieu où est la chambre? En fait hop hop elle est cachée. Elle est cachée. Alors deux cuisines, etc. C'est vrai que c'est un espace qui est grand, pourtant la maison n'est pas si grande que ça. Ah non, si. ah non, 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 elle est petite, elle fait à peu près 9 sur 9, un peu moins Oui. au sol. Et alors, le rez-de-chaussée est un rez-de-chaussée classique si on veut sous plafond, mais à l'étage on est directement sous la toiture. Oui. Et malgré le fait qu'on soit sur la toiture, je trouve qu'il y a beaucoup de place. Oui. Ça fait pas grenier aménagé, ça fait vraiment pièce. Oui, Voilà. tout à fait. Alors au niveau de la façade, on a la façade qui est sur la chaussée, qui elle est recouverte de bois. Oui. Mais c'est là où il pleut. Voilà, c'est ça. Alors je comprends pas, le bois, la pluie, ça va ensemble? Ah oui. Oui. Ah oui, justement oui. Ah, ça... Alors, faut que tu oui. m'expliques ça parce que pour moi, je me dis, mais merde, Ah oui, c'est pas habituel. tout va s'abîmer. Non? Eh ben non. Alors, raconte. il y a une règle d'or, c'est que le bois, Oui, si on le laisse respirer, oui. ne pourrit pas. Donc, Ah, d'accord. autrement dit, on abat un tronc dans la forêt, on le laisse au sol, Oui. il va pourrir au contact du sol parce que cette qu'il est... face-là ne peut pas respirer. Oui. Voilà. Donc, si le bois est bien mis en œuvre, Oui. tout l'art, je dirais, est une bonne mise en œuvre pour qu'il puisse respirer. Ces planches qu'on a mis sur le pignon sud-ouest, exposées à la pluie, qu'on appelle en termes techniques un bardage. Donc ce bardage, eh bien, il risque rien. C'est ça. Il risque rien à condition donc qu'il soit ventilé, qu'il puisse respirer. Et donc la pluie le touche, l'eau glisse sur le bois, pénètre un tout petit peu, mais quand il arrête de pleuvoir, qu'il fait sec, le bois reçut l'eau, Ah, oui. et il n'y a pas de problème. Et quoi, il va vieillir, il va changer de couleur, ou Oui. on a dû mettre quelque chose dessus Oui. pour le protéger, ou il n'y a même pas besoin? Alors, pour le protéger, il n'y a pas besoin. Oui. Donc le bois en lui-même, surtout du mélèze, attention, il faut dire quand même qu'on a travaillé en mélèze. Le Oui, c'est mélèze, pas pour tous les bois, non? non, D'accord. non, il y a des bois beaucoup plus sensibles à l'humidité. Hein. D'accord. Le mélèze est excellent, excellente durabilité. Bon. Alors, la maison est remplie de placards, Oui. assez originaux, parce que c'est un matériau de construction. Oui, voilà. Toutes les finitions sont faites avec des plaques d'OSB, matériau de construction, mais qui est très très joli en fait, parce qu'on a ici, enfin c'est quoi, c'est verni, et ça donne une chaleur très particulière à la maison. C'est ça. Donc, on parlait tout à l'heure des problèmes de construction, enfin de stabilité du sol, mais il y avait encore une autre raison pour construire en bois, c'est que le propriétaire, le maître de l'ouvrage, est énormément intervenu dans la construction. Oui. Alors pour deux raisons, c'est qu'il voulait le faire, Oui. par plaisir je dirais, et pour une raison de budget. Il fallait que ça coûte vraiment très très peu, le budget était très très faible. Oui. Et donc le bois là aussi est très intéressant parce que facile à construire, léger à travailler. Et donc la maison n'a pas de finition, et ce qu'on voit directement en parois et en sous-toiture, c'est le panneau de construction lui-même, donc le panneau de bois qui sert à contreventer, c'est-à-dire à bloquer l'ensemble de l'ossature. Et enfin, tu dis c'est le matériau de construction, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a alors derrière? Alors il y a l'isolant. Oui. Et après? Et puis après, il y a directement la couverture de toiture. Soit les tuiles en couverture de toiture, soit en façade le bois ou la chaux. Ah oui, donc c'est vraiment très léger. Oui, tout à fait. Tout à fait. Léger. Mais c'est très joli, en plus tous ces petits placards. Alors, il y avait également un petit ennui, c'est le terrain. Oui, ah oui, oui. Alors là, oui. Problème. Alors là, on va faire peur aux propriétaires. Oui, voilà. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas construit en bois
pour le plaisir de construire en bois, point, pour se faire Ouais, plaisir, ouais, disons ouais. seulement. Ou... C'est pas uniquement Non, de non. manière écologique, mais c'est également pour s'adapter Oui, vis-à-vis du terrain. oui, On est dans un terrain en pente. voilà. Voilà. Donc on est vraiment au bordure de la chaussée de Wavre, on est sur le bord du talus qui descend très très fort, qui est un apic très 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 marqué, et le sol c'est du sable. Mhm. C'est le Zavelberg ici, donc c'est la montagne de sable. Donc un sol très très instable. Si on avait construit en maçonnerie, le risque était que la maison descende avec le C'est terrain dans la chaussée de Wavre. Et donc il fallait construire léger, et donc en bois. C'est ça. Et donc, ça fait combien d'années qu'elle tient? Elle est là depuis 7 ans et elle n'a pas bougé. Formidable.